Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S311 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 décembre 2021. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Nous sommes toujours avec le photographe Laurent Baheux pour notre grande discussion sur la photo animalière. Laurent, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Qu'on est des animaux. Ouais, je me sens animal. J'aimerais que plein de gens se sentent animal. On est à trop vouloir pousser les ISO, on finit par sortir de la photo, mais ça me va bien d'utiliser la photographie comme prétexte pour questionner, pour faire réfléchir sur notre époque, sur toute la violence banalisée, la violence ordinaire qu'on retrouve chez les hommes aujourd'hui, mais aussi chez les animaux. Donc il y a beaucoup de ça, et puis il y a quand même un peu qu'on peut aujourd'hui prendre plaisir à faire des photos, qu'on peut faire du noir et blanc, qu'on n'a pas forcément besoin de la couleur, même si il y a des photographes qui font un travail magnifique en couleur. Le noir et blanc, vous pouvez vous amuser, vous pouvez explorer toutes les possibilités qu'on peut avoir avec le noir et blanc, et voilà, il y a tout ça. À travers ma petite histoire, j'invite plein de gens à faire leur parcours, et on peut aussi dire que peut-être que quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qu'il y a le savoir-faire. Alors moi, je suis pas très fan je me sens pas en position de donner des conseils photographiques, mais s'il y a un conseil que je peux donner, c'est peut-être celui-là, il y a le savoir-faire, il y a le faire savoir. C'est-à-dire que souvent, les photographes ignorent, les photographes en tout cas qui veulent s'inscrire dans une démarche professionnelle, ou qui veulent essayer de vivre de leur passion. Il y en a beaucoup, il y en a peu qui y arrivent, mais il y en a beaucoup qui essayent. Faire des photos, faire des belles photos, c'est bien, mais faire savoir que son travail existe, et communiquer et mettre en place les outils autour, ça fait partie du métier, et c'est souvent ignoré par nombre de photographes qui pensent qu'il suffit juste de faire des belles images pour que ça marche. Vous pouvez être le meilleur photographe du monde, mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, si vous ne faites pas savoir que votre travail existe, ça marche pas, quoi. Vous restez seul. D'ailleurs, on n'en a pas parlé non plus pendant la grande discussion, mais c'est l'occasion ici d'en dire un mot. Sur le faire savoir, toi tu as fait savoir aux gens que tu travaillais sur un nouveau livre. Quel est l'intérêt aujourd'hui de toutes ces plateformes de financement participatif pour mener à bien des projets, et comment toi tu l'utilises ? Là, en l'occurrence, on me l'a un peu proposé parce que j'avais jamais suivi ce modèle-là, mais les gens d'Emeria, qui font un travail remarquable tous, c'est une toute petite structure et très jeune, mais qui avec beaucoup de compétences. Emeria, la maison d'édition. La maison d'édition Emeria, avec laquelle j'ai fait ce livre Éléphant. Qui est une maison, une boîte française, basée à Paris, et Fred en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais cette plateforme, eux en fait ils ont leur propre plateforme de financement participatif, donc on est passé par ce biais-là pour la réalisation, pour financer ce livre, pour la réalisation de ce livre, et ça marchait de manière formidable. Moi, jusqu'à présent, j'avais suivi un modèle classique où l'éditeur, convaincu par la qualité de mon travail et le potentiel de vente, finançait intégralement la réalisation du livre. Et là, donc, c'est un processus un peu inverse où en fait, on va lever un financement pour pouvoir réaliser le livre. Et ça a été, je suis assez content parce que du coup, ça a été très apprécié par beaucoup de contributeurs, et on a levé suffisamment d'argent pour réaliser un bel ouvrage.
Laurent, quel conseil tu pourrais donner aux gens qui souhaitent préparer un safari photo? J'ai envie de leur dire n'y allez pas parce que si vous allez en Afrique, vous allez attraper le virus. Il faut faire très attention au virus dans la C'est période seulement en actuelle. Afrique du Sud. Ouais, non, mais du coup, là, c'est pas du même virus dont je parle, c'est du virus de la rencontre avec l'animal sauvage. Et une fois qu'on y a goûté, on n'a qu'une envie, qu'une idée en tête, c'est d'y retourner. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a 20 ans. Et voilà. Et sur le coup, je me suis dit, ça y est, je sais ce que je veux faire au moins pour les 10 prochaines années. En fait, il se trouve que ça fait 20 ans que ça m'a pas lâché. Donc ce virus-là, il est ancré et je l'ai bien. Et il n'y a pas d'autre vaccin que d'aller rencontrer les animaux pour du coup assouvir ce besoin, quoi. Et quel matériel pour commencer? Pour commencer, quel matériel les gens se focalisent beaucoup là-dessus. On n'a pas forcément besoin d'une artillerie lourde. On peut très bien faire un safari avec un 70-300, même si on n'a pas plus long que 300. Il faut pas pleurer, il faut pas s'alarmer. On peut faire de très belles images dès l'instant où on se dit que il va y avoir des opportunités parce que les animaux en Afrique peuvent notamment s'approcher très près. En fait, il faut vraiment distinguer la photo en Afrique de la photo en affût en Europe, par exemple, ou dans les pays occidentaux, où on a et on continue de chasser tellement les animaux que ils se sont dit, les animaux, que l'animal qui marche sur deux pattes, il est dangereux. Donc on va fuir. Voilà principalement pourquoi il faut faire des affûts en Europe. Parce qu'en Afrique, en fait, et notamment les parties où on préserve les habitats naturels et la grande faune sauvage, on n'a pas le même rapport à l'animal. C'est-à-dire que pourquoi eux s'approchent? Parce qu'ils ont moins de crainte, en dehors du braconnage qui peut s'effectuer dans certaines zones, que les animaux peuvent subir dans certains endroits, mais globalement, la plupart du temps, les animaux, on leur fout la paix chez eux. À venir les observer, ça les perturbe très peu finalement. C'est assez paradoxal, mais moi j'y vais par exemple avec Maurice et notre gros 4x4 et c'est hallucinant de voir que ça les perturbe quasiment pas. Par exemple, si on prend l'exemple des lions, pas l'impression d'interférer sur leur quotidien, quoi. C'est-à-dire que les lions vont venir des fois à quelques mètres de la voiture, comme si on n'était pas là, comme si on était invisible ou transparent. Ça, c'est assez incroyable. Et donc voilà, avec un 70-300, même presque avec un 70-200, même moi, ça m'est arrivé de faire des fois plusieurs jours avec le 85 et le 135, juste parce que je m'amusais avec ces grandes ouvertures et ces optiques-là, et je faisais plein de photos. Parce que il y a plein d'opportunités d'en faire, même avec des optiques courtes, quoi. Voilà. Après, moi, je suis pas très grand angle, mais le photographe ou la photographe qui s'éclate avec du grand angle va pouvoir faire plein de choses aussi. Du coup, il va avoir une autre approche, va s'amuser avec la proportion animale, végétale. Voilà. Par exemple, je sais pas si tu connais cette photo que j'ai faite de girafes qui paraissent miniatures dans les hautes herbes. Voilà, c'est juste une illusion d'optique, hein. On peut faire plein de choses dans cette idée-là. Moi, je suis loin d'avoir exploré toutes les possibilités à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas vraiment de règle absolue, en fait. Les gens sont souvent trop en attente de dire, bon, on me demande souvent quelle est la bonne saison pour partir, quel est le meilleur pays, quel matériel il faut. Mais j'ai envie de dire, il faut s'affranchir un peu de tout ça, quoi. C'est le meilleur matériel, c'est celui que vous avez. Le meilleur pays, c'est celui que vous allez découvrir. Et puis la meilleure période, c'est pareil, quoi. Justement, c'est intéressant des fois de prendre le contre-pied, de partir hors période, parce que déjà il y aura moins de monde, vous serez moins emmerdé par un tourisme un peu trop de masse parfois dans certains endroits, trop concentré, et d'aller peut-être dans des endroits
qui sont moins fréquentées, et vous allez voir peut-être moins de choses, mais sans doute des belles choses et dans des conditions plutôt sympas. Voilà, prendre un peu le contre-pied. Voilà, on peut partir en période des pluies, moi ça m'est arrivé. Alors ça peut être un peu galère pour se déplacer, mais par contre il y a des ciels d'orage fantastiques. Par contre il y a des possibilités de faire des images quand le lion va s'ébrouer après l'averse. Voilà, il y a plein d'autres choses, quoi. Donc la matière, elle est infinie en photographie. Là on parle des animaux. Je pense qu'en photo de rue c'est pareil. Voilà, dans plein de sujets, en architecture, etc. Donc c'est pas parce qu'on a l'impression que tout a été fait qu'il n'y a plus rien à faire, quoi. Au contraire, il y a encore tellement de choses. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces explications.